Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. La première partie du verset 18 est très importante, et tout cela vient de Dieu. Il n'est pas dit si quelqu'un est chrétien, mais si quelqu'un est en Christ. Il est une nouvelle créature. Remarquez ce verset. Beaucoup se disent chrétiens dans le monde, mais ils ne sont pas tous en Christ. Par exemple, je peux dire que mon doigt fait partie de mon corps. Tirez mon doigt et vous tirez mon corps avec lui. Mais si je tiens la Bible dans ma main, ce n'est pas une partie de mon corps. Le verset dit, si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire si une personne lui est spirituellement jointe, elle devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. En Inde, il y a beaucoup de personnes qui, avant de devenir de nouvelles créatures, n'avaient jamais entendu l'évangile. Elles ont été changées immédiatement et complètement. J'ai vu cela dans d'autres pays, par la grâce de Dieu et par la parole de Dieu, entrant dans leur vie. Beaucoup ont été transformés et sont devenus de nouvelles personnes. Leur visage resplendissait. On peut voir la lumière de Dieu sur leur visage. Elles ont une nouvelle vie dans leur cœur et une force nouvelle dans leur vie. Et en même temps, tout leur aspect extérieur est changé complètement. Pour comprendre la pleine signification de ces choses, regardons quelle est notre condition sans le Seigneur Jésus-Christ. Alors nous saurons combien nous avons besoin d'être totalement transformés en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme notre sauveur personnel vivant. Le chapitre 1 d'Ésaïe nous dépeint clairement notre condition intérieure. Lorsqu'un photographe tire un portrait de vous, vous avantage, vous êtes heureux. Mais si vous êtes d'un naturel sombre, ce n'est pas comme la parole de Dieu. La parole de Dieu ne nous donne pas une fausse image, elle nous donne une image authentique de ce que nous sommes. En même temps, Dieu nous dit aussi ce que nous sommes maintenant, des pécheurs, et ce que nous pouvons devenir en venant à lui, et en devenant une partie de lui. Ésaïe, ainsi c'est le portrait que Dieu a fait de l'homme pécheur. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. C'est là l'image que Dieu donne à chaque homme dans chaque pays, qu'il soit hautement cultivé, civilisé, ou illettré, sa condition intérieure est la même. Il y a quelques années, un ami me donna une belle grosse pomme rouge. Je pris un couteau, il l'ouvrit, elle était pourrie. Je dis, mon ami me l'a donnée avec beaucoup d'amour, pourquoi la jeter? Extérieurement, nous paraissons si beaux et si doux, si cultivés, polis, mais à l'intérieur, tout est pourri. La parole de Dieu dit cela. Dieu dit clairement que de la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Vous pouvez avoir vu des lépreux ayant cette apparence, dont le corps entier couvert de plaies, de la tête aux pieds, les jambes, l'estomac, le dos et même le visage et les oreilles. Le corps entier est bandé pour empêcher le pu de couler, comme si Dieu disait « Oh, homme, voilà ta terrible condition. » Mais tu ne la connais pas. Il disait Jérémie 17, 9, le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître?